Alors, bienvenue dans cette vidéo, les règles picturales de la carte de l'amoureux. Je vous rappelle très brièvement que dans les règles picturales, tout ce qui est à gauche d'une image sera représentatif du passé, de l'introversion et d'un côté passif, alors que ce qui est à droite de l'image représentera le futur, l'extraversion et le côté actif. Ce qui est vers le haut de la carte sera associé au spirituel et au divin, alors que ce qui est en bas de la carte sera associé au concret et à la vie matérielle. Également, la tête du personnage symbolisera l'intellect et le corps, l'action de ce personnage. Alors, si vous avez besoin d'avoir plus de détails sur ce qu'on vient de dire, important de consulter la première vidéo, les règles picturales partie 1, dans laquelle j'explique beaucoup plus en détail ces notions de gauche, droite, haut et bas. En attendant, allons regarder la carte de l'amoureux. Ici, il se produit déjà une surprise en termes de règles picturales. C'est que la première chose que je me pose comme question, c'est quelle est la direction des regards et quelle est la position du corps. Le problème, c'est que des regards, il n'y en a pas un. Il y a 3 personnages humains plus un Cupidon dans le ciel. Alors, est-ce que je prends le regard de l'amoureux qui va vers la gauche, le regard de la dame qui va vers la droite, le regard de la demoiselle qui va vers la gauche, ou peut-être l'angelot, le Cupidon qui va vers la droite? Et bref, vous comprenez qu'on ne sait plus trop à quel sein se vouer. On ne sait plus trop exactement quel personnage regarder et c'est pourquoi l'amoureux symbolise la multiplicité. Lorsque la carte de l'amoureux est pigée, elle représente toujours qu'il y a plusieurs possibilités offertes au consultant, plusieurs voies disponibles pour prendre une route ou un chemin, peut-être plusieurs offres sur la table, peut-être plusieurs langages qui sont parlés en même temps, peut-être plusieurs personnes qui sont rencontrées. Bref, on voit tout de suite ici avec les règles picturales la raison pour laquelle une des symboliques majeures de l'amoureux est celle de la multiplicité. Et comme il y a multiplicité des corps, multiplicité des regards, ça veut dire, entre autres, remarquez que les corps sont tous debout, alors on est dans une carte quand même qui est active. On n'est pas tellement dans une carte qui est dans la passivité, mais on est plutôt dans une carte qui est tournée du côté de l'activité et c'est pourquoi l'amoureux va représenter le fait de faire un choix. Il y a quelque chose d'actif, il y a quelque chose de concret dans l'amoureux, c'est que l'on doit faire un choix. D'ailleurs, on voit très très bien les pieds de l'amoureux qui sont posés sur le sol, les 2 robes aussi des dames qui sont sur le sol, on voit même un peu le pied qui ressort ici de celle de gauche. Alors on voit qu'on est dans une carte qui est beaucoup tournée du côté concret, beaucoup tournée du côté de la vie matérielle, mais ce qui est intéressant par contre, c'est que dans le haut de la carte, il y a au moins 2 rayons, et on pourrait même dire 3 plus l'aile du Cupidon, qui touchent à la ligne du haut. Alors, on voit très, très bien qu'il y a une part de cette carte-là qui vient du spirituel et du divin. Il y a une part de cette carte-là qui vient du monde intérieur. Et on pourrait dire que cette combinaison des 2 éléments-là, c'est ce qui nous montre que l'amoureux, en quelque part, va poser un geste. L'amoureux est en train de poser un geste. Il est mu par ses désirs, il est mu par ses pulsions. Et justement, ces désirs et ces pulsions-là, elles viennent en quelque part du monde intérieur. Elles viennent du monde spirituel, du monde psychologique ou du monde divin. Alors, on a quelqu'un qui est mu par une émotion, par une sensation, et c'est ce qui est montré par le haut de la carte, mais qui, à cause de cette émotion et de cette sensation qui vient du haut, va poser des gestes concrets et des gestes matériels et va tenter d'assouvir ses pulsions et dans quelque part répondre à son désir avec la carte. Et donc, je disais que tous les corps sont actifs et par contre, on voit qu'il y a des regards portés vers la droite de l'arcane et il y a des regards qui sont portés à gauche de l'arcane, ce qui veut dire que c'est une arcane qui fonctionnera à la fois dans un mode extraversion, et ça, je pense qu'on l'a bien compris avec l'idée des gestes, de faire un choix, d'assouvir ses désirs dans le concret, mais il y a aussi toute une part d'introversion et c'est nécessairement parce que l'amoureux se questionne, l'amoureux compare,
l'intérieur. L'amoureux, il est très, très au fait de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Un désir et une pulsion ne peut naître qu'à l'intérieur d'un individu. Alors, c'est pour ça qu'il y a tout un côté aussi introversion dans la carte, c'est-à-dire toutes les définitions de l'amoureux qui concernent la réflexion, la remise en question, le doute, la comparaison, les désirs, les sentiments, les émotions. Tout ça a à voir avec le monde de l'introversion et tout ça vise à assouvir ces différentes pulsions vers le monde de l'extraversion. Alors voilà en grande partie les éléments des règles picturales en ce qui concerne l'amoureux.